Voici l'audio du commentaire concernant Marc, chapitre 4, les versets 36 à 41. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. » Commentaire. Ce passage de la Bible nous révèle bien comment, nous les chrétiens nés de nouveau, agissons au milieu des tempêtes, et de la manière dont Jésus veut que nous soyons, confiants. Oui, d'avoir confiance en lui, de se reposer sur sa toute-puissance. Verset 40. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Jésus connaissait sa mission, connaissait son autorité. Il savait très bien que le Père ne le laisserait pas couler. Il n'était pas venu pour mourir noyé. Et lui, il dormait. Imagine un peu le décor. Ses disciples, pour la plupart des habitués de mer, sont paniqués par la tempête. Et le Maître est là et il dort. Dans ta vie, il y a sûrement des tempêtes. Et tu as l'impression que le Maître dort. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? » Dis-toi que le Seigneur sait très bien où tu es, ce que tu traverses, dans quelle position tu te trouves, et il ne dort pas. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. La seule chose qui l'attend, c'est que tu prennes conscience de ton autorité en lui, en son nom, car son nom est ton bouclier et la parole ton épée. Ayez foi, et que cette foi soit exempte de doute. Ce poison que le diable laisse couler dans les pensées, car même avec une grande victoire, l'ennemi reviendra pour t'affronter. Marc chapitre 5, versets 1 et 2. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. « Mon frère, ma sœur, la vie est un combat. Alors, soit tu combattes et que tu sois vainqueur en Jésus, parce que tu es déjà vainqueur par Jésus-Christ, soit tu ne combats pas et que le diable t'en fait voir de toutes les couleurs. Car dis-toi bien que si le diable te laisse tranquille et que tu n'as aucune attaque de sa part, pose-toi des questions. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Seigneur Jésus, merci d'être là. Merci pour ton nom qui est au-dessus de tout nom. Merci pour ton amour pour nous. Seigneur Jésus, que notre foi en toi surpasse tout entendement, car c'est la foi qui nous conduit sur ton chemin de vérité qui nous donne la vie et la victoire. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Actes chapitre 3, verset 16. C'est par la foi en son nom, que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement, en présence de vous tous. Amen.